Parole est à Monsieur Stéphane Viry pour le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoires. Madame la Présidente, Mesdames les ministres, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le groupe LIOT exprime tout d'abord sa satisfaction de voir la question des retraites au cœur de notre actualité parlementaire. Soyons honnêtes, le débat de 2023 nous a laissé beaucoup d'amertume. Il n'a laissé personne indifférent. Ce n'est pas, rappelez-vous, un simple désaccord qui a traversé la France. C'est une véritable fracture. L'ombre d'une réforme imposée par un 49-3 sans un vote direct des représentants de la nation hante encore bien des opinions. Cette réforme, fut-elle nécessaire, a néanmoins divisé le pays, l'a fracturé et a laissé un sentiment d'amertume profond et un sentiment d'inachevé. Des sujets importants comme les carrières longues, les carrières hachées, l'égalité entre les femmes et les hommes, l'emploi des seniors, ont été évoqués, mais pas suffisamment traités. Alors que ces thèmes-là ne sont pas secondaires. Ils touchent au bien-être physique et psychologique des travailleurs, de nos concitoyens. Ils méritent d'être revus. Et je le dis aujourd'hui, c'est une opportunité qui s'offre à nous de travailler la question des retraites. Oui, mes chers collègues, nous devons aborder de front la question de l'emploi des seniors, la question de la pénibilité au travail, la question du respect des parcours individuels. Ces défis, ce sont les vrais, ce sont les seuls qui permettent de bâtir une réforme légitime, une réforme juste, une réforme acceptée. Or, la proposition de loi du Rassemblement national est loin de répondre à ces attentes. Elle s'avère, mes chers collègues, je le dis, elle s'avère être une simple imposture politique. Certes, elle fait mine d'offrir une perspective, mais en réalité, elle repose sur une promesse illusoire, et n'est rien d'autre qu'un écran de fumée. Abroger purement et simplement le recul de l'âge de la retraite sans envisager une solution de financement viable est irresponsable. Agiter des promesses sans en garantir la solidité, c'est jouer avec les espoirs des Français, avec la certitude qu'ils seront déçus par des promesses irréalistes. Soyons lucides également, mes chers collègues. Cette proposition ne dit rien sur les carrières hachées, sur les carrières longues, rien sur l'emploi des seniors, rien sur la pénibilité au travail, rien sur le financement de notre modèle de retraite. Elle nous rappelle la faiblesse d'une démarche qui n'a rien de constructif, qui agite sans réformer, qui promet sans bâtir. Je le dis, nos concitoyens attendent plus et ils méritent bien plus et bien mieux. Ils méritent une vision audacieuse, ambitieuse, à la hauteur de l'enjeu qui s'impose à nous. Et l'enjeu ou le défi, mes chers collègues, ce ne sont pas simplement améliorer le système de retraite. Explorons d'autres pistes, d'autres modèles, comme celui d'un système de retraite à points qui offrirait une lisibilité et une simplicité accrue. Ce modèle, vous le connaissez, fondé sur l'accumulation de points tout au long de la carrière, répondrait aux réalités individuelles de parcours professionnels de plus en plus variés. Chaque carrière professionnelle est unique et notre modèle de retraite doit être capable de prendre en compte ces spécificités, qu'il s'agisse de choix volontaires ou de choix subis. Cette souplesse permettrait à chacun de voir son parcours professionnel respecté et à notre modèle social d'évoluer au rythme de la société. Il serait de surcroît, et j'y tiens, universel. En commission des affaires sociales, nous avons essayé d'avancer. Nous avons agi en ce sens en déposant et en faisant voter des amendements de rapport sur ces sujets essentiels afin de disposer très prochainement de données factuelles. Grâce à ces rapports, nous pourrons disposer des éléments pour une grande conférence sociale permettant de restaurer la confiance des Français envers un modèle de protection sociale qui a longtemps fait la fierté de notre pays en portant haut les valeurs de solidarité et de justice. Notre engagement, celui de notre groupe LIOT, c'est redonner sa place et sa voix au paritarisme et de représenter avec force et responsabilité la nation que nous servons. Nous devons ensemble bâtir une grande conférence avec l'ambition de réformer non seulement la question des retraites, mais aussi celle plus large de l'organisation du travail en France. Car la retraite, mes chers collègues, n'est pas qu'une question d'âge, c'est l'aboutissement d'une vie de travail qui façonne l'existence de chacun de nos concitoyens. Le travail est au cœur de la vie des Français. Ils y consacrent la majorité de leur temps et en subissent année après année une forme d'usure professionnelle, physique et morale. Réduire le débat des retraites à une simple question de report de l'âge,
sans interroger sur la place du travail, son organisation, sa pénibilité. C'est refuser de voir la réalité en face, c'est observer ce problème complexe avec des œillères. La PPL, j'en conclus, qui est proposée étant vidée et vide, elle sera écartée. En tout cas, c'est le vœu que je forme à ce stade de nos débats. Merci, Monsieur Viry. La parole est à Monsieur Yannick Monnet pour le groupe de la Gauche démocrate.